Bonjour à tous, bonjour. Alors, on est jeudi et comme chaque jeudi de midi à midi 20, on est en direct sur Facebook pour faire des sessions de questions-réponses tous ensemble. Et on va attendre tranquillement, parce que je suis un peu en avance, que tout le monde puisse se connecter pour pouvoir commencer cette session du jeudi en direct, bien sûr, comme d'habitude, en direct, tous les jeudis de midi à midi 20. Voilà, je suis un peu en avance, donc on va attendre tranquillement que tout le monde puisse se connecter. Notre petite session hebdomadaire, questions-réponses comme d'habitude, en toute transparence, sans tabou, et on aborde deux thématiques en particulier. Salut Véronique, contente de te voir, j'espère que la dernière fois quand tu as enfilé, je fais référence à ton commentaire, ton costume de mamie, tout s'est bien passé. J'espère que tu as passé un super moment. Tu pourras regarder évidemment les replays. Ils sont en train d'être mis sur YouTube, comme d'habitude. Ok, bonjour à tous, bonjour. On se retrouve comme chaque jeudi, comme chaque semaine, de midi à midi 20, pour parler de deux thématiques. Hello Aurélie, celle des troubles du neurodéveloppement, première thématique, et notamment leur diagnostic différentiel. Et la deuxième thématique, c'est celle du psychologue clinicien en libéral en tant qu'entrepreneur. Donc ces deux thématiques sont centrales et c'est ce dont on parle tous les jeudis de midi à midi 20 dans les lives. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux, pour qui c'est la première fois. Merci de nous rejoindre et puis sachez que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans la barre de commentaires, dans le chat, et puis je les verrai défiler à l'écran et je pourrai vous répondre et vous donner mon point de vue ou vous dire que je ne sais pas. Parce qu'évidemment, je ne sais pas tout et j'hésiterai pas à vous le dire. Hello David Robinet, maître Robinet, j'espère que tu vas bien. Quel plaisir de te voir ici, c'est bizarre. David Robinet, pour la petite histoire en attendant midi pile, c'était un de mes entraîneurs d'escrime quand j'étais licenciée au club, dans un club à Paris, à Antony pour être précise, et ça a été un de mes entraîneurs qui m'a accompagnée sur la période où j'étais en équipe de France et pendant certaines Coupes du Monde. Hello David. Bonjour Lexia. Lexia, j'ai vu que tu avais pas reçu un lien pour un webinaire et je crois que c'est le cas de certains autres. On a dû annuler le webinaire sur le PEHP mais on le reporte. Ça, il n'y a pas de souci, on le reporte en mars. Vous avez été remboursé pour ceux qui étaient inscrits. N'hésitez pas à nous faire des mails à marion@genepsy.com pour avoir les replays. On vous les envoie, mais je suis en train de préparer une page où il y aura tous les replays et toutes les inscriptions. Ce sera, je pense, plus facile pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire dans le chat si ça pourrait aussi vous convenir. Une page unique avec inscription au prochain webinaire et inscription au replay. Comme ça, il n'y aurait plus qu'un lien à avoir. On va dessus et on voit un petit peu tout ce qu'il y a de prévu ou tout ce qu'on peut revoir. Bonjour Aline, Eline, je ne sais pas comment on prononce. Bienvenue parmi nous. Alors, je vérifie l'heure. Tac. Oui, il est midi 2. Nickel. Alors, je vais déjà vous poser une question à vous. Est-ce qu'il y a quelque chose, une thématique parmi les deux que je vous ai citées au début, celle des troubles du neurodéveloppement, de leur diagnostic et de leur diagnostic différentiel, ou parmi la thématique du psychologue libéral en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous avez déjà des questions spontanément que vous aimeriez me poser, qui pourrait faire une thématique de ce live de midi? N'hésitez pas dans les commentaires à mettre quelque chose dont vous voulez parler, dont vous voulez échanger. Et bonjour Aileen, eh bien merci de me le faire en phonétique, ça j'aime bien. Alors voilà, donc je pense qu'il y a un petit décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous m'attendez et le moment où éventuellement vous écrivez un commentaire. Donc je vais patienter un petit peu, voir s'il y a des thématiques que vous souhaitez que j'aborde. J'aime vraiment bien partir de vos avis à vous, de vos questionnements, et ensuite dérouler le live à partir de là. Donc vraiment n'hésitez pas, moi je suis là pour ça. On fait du direct, je m'adapte à vos questions, à vos commentaires. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais on en parlera, il n'y a aucun souci. Je vous donnerai mon point de vue qui n'est que mon point de vue, évidemment, et parfois je n'aurai pas les réponses. Mais au moins tout est clair. Alors, pendant que vous me mettez des commentaires,
Je voulais vous parler de un truc que j'ai fait hier. Hier, j'ai fait une séance de supervision où j'étais moi-même supervisée. Donc, comme vous le savez, je suis supervisée notamment par Sébastien Harard, qui est psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie, qui a rejoint l'équipe de psychologues du centre diagnostic de Genepsy et qui est aussi formateur. Donc pour son compte, au niveau du TDAH, mais aussi à Genepsy, dans le Genepsy Lab. Et il me supervise sur les situations d'adultes, notamment celles des situations d'adultes avec TDAH, et sur le diagnostic différentiel quand j'en ai besoin. Et puis depuis cette année, là, depuis à peine quelques semaines, je suis aussi supervisée par le professeur Arnaud Roy de Angers. Et hier, j'ai fait la deuxième supervision avec lui. Alors, moi je vous le demande, comme vous le savez, c'est toujours tout en grande transparence. Est-ce que vous avez envie que je vous parle, puisque c'est nouveau pour moi, du coup c'est nouveau pour vous, que je vous fasse un petit peu des feedbacks de ces supervisions? Est-ce que ça pourrait vous intéresser sur notre temps, certains des temps du jeudi? Vous me le dites, j'attends de vous lire. Bonjour Sophia, bonjour tout le monde. Alors j'en profite en attendant vos commentaires pour vous rappeler que au cours de 2021, il y a 22, je ne sais pas pourquoi je fais ça, 22 webconférences, 22 webinaires entièrement gratuits, deux par mois, qui traitent un par mois sur le diagnostic et le diagnostic différentiel des troubles du neurodéveloppement et un autre par mois qui traite du psychologue libéral en tant qu'entrepreneur. Pour vous inscrire, vous allez sur Facebook, sur la page de Genepsy, dans événements, ils sont tous indiqués, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour y accéder. Il y en a en tout 2 par mois. Donc ça, c'est la nouveauté de 2021. Lexia, tu me dis oui, carrément, s'il te plaît. Laurine, ce serait super intéressant. Ok, donc je suppose que vous parlez du feedback de la supervision que je fais avec Arnaud Roy. Il n'y a pas de souci, je vous en parle. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez savoir en particulier? Moi, je peux vous donner mon ressenti pré-post. Le ressenti pré-séance de supervision. En fait, l'objectif de la deuxième séance de supervision, je me suis dit, on va y aller franco, et je lui ai envoyé un compte rendu, un de mes comptes rendus à moi, pour qu'il me le commente. Et il a préféré qu'on s'appelle préféré qu'on s'appelle au lieu de faire des comptes rendus écrits, ce qui était tout à fait très très intéressant pour moi d'échanger avec lui à ce sujet-là. Donc je vous avoue qu'en pré, j'étais ultra stressée, parce que malgré toute la bienveillance d'Arnaud Roy, ça c'est clair, j'avais quand même peur qu'il puisse pointer quelque chose de très dysfonctionnel ou de très, disons, grave dans la façon de rédiger mes comptes rendus. Donc j'avais vraiment ce stress-là. Et puis vu que j'ai dû décaler 2 fois le rendez-vous, ça a vraiment prolongé cette période de stress où je me disais, s'il y a un truc dans mon compte rendu qui me pointe et qu'effectivement je suis complètement à côté de la plaque, je pense que je l'aurais mal vécu. Donc voilà. Et ensuite, suite à cette supervision qui a duré une bonne heure, qui est très 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 intéressante. C'est un plaisir pour moi de discuter avec lui, parce qu'il y a cet aspect, on se dit les choses franco. Et moi, personnellement, ça me permet vraiment d'avancer plus vite dans ma réflexion, plutôt que de faire des fioritures et de tourner autour du pot sans vraiment dire ce qui ne va pas. Ce que j'apprécie vraiment dans la supervision avec le professeur Arnaud Roy, c'est qu'il me dit les choses cash. Voilà. Et ça me permet vraiment d'avancer. Donc on a parlé de ce compte rendu. Lui, il a une pratique. Il a eu pratiqué en Neurovasc, en mémoire, mais depuis longtemps maintenant, il pratique avec les enfants. Vous savez peut-être, avec cette spécialité, notamment sur les gamins qui ont la NF1, la neurofibromatose. Donc une population enfant par rapport à moi qui suis vraiment très chez l'adulte au niveau des TND. Donc c'est hyper intéressant aussi de voir comment lui il fait chez l'enfant et pouvoir voir ce qu'on peut prendre ou pas et adapter chez l'adulte. Donc c'est vraiment très intéressant, et on voit aussi les demandes qui varient et les objectifs qui varient quand même entre les populations enfants et adultes. Moi, ce que je retiens de la supervision de hier avec le professeur Arnaud Roy, c'est vraiment, une des choses que je retiens, c'est de continuer à travailler, alors en termes de formation continue pour moi-même, mais aussi de continuer à l'appliquer en consultation sur l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique au sens de Kunji, je ne suis pas à côté de mes bouquins, mais si vous tapez sur internet l'alliance thérapeutique Charles Kunji, vous retrouvez les références, et je
et ce qui ressort de cette supervision, c'est vraiment continuer à se former sur la lance thérapeutique et continuer vraiment à l'implémenter dans les consultations. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important et du coup que je vais continuer à faire. Est-ce que vous, l'alliance thérapeutique, c'est quelque chose qui vous parle? C'est quelque chose, disons, que vous avez conscience de faire ou peut-être de ne pas faire ou de vouloir vous y mettre? Ou est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Par rapport à cette question de l'alliance thérapeutique que l'on est censé mettre en œuvre dans nos consultations. Et quand je dis consultation, c'est sens large, hein, c'est pendant le bilan, etc. Laurine, alors, quel est l'objectif principal d'un adulte qui vient consulter pour un TND? On imagine aisément pour l'enfant et sa scolarité et son évolution dans le foyer familial, mais qu'en est-il de l'adulte? C'est une super question, Laurine. Eh bien, en tout cas, dans ma pratique, les adultes qui viennent me consulter, la majeure partie du temps, ce sont des adultes qui ont eu des difficultés au cours de leur enfance, parfois à partir surtout de l'adolescence et après, des difficultés qui n'ont jamais été repérées dans le sens un diagnostic clair et précis auparavant, d'accord? Pourtant, ces difficultés les ont pénalisés, les ont freinés, les ont gênés dans leur vie personnelle, professionnelle, dans leur formation, dans leur scolarité. Le TND, c'est vraiment un trouble, comme on dit, on est avec, on meurt avec, donc qui sont présents dès l'enfance, dès l'adolescence, selon les camouflages, hein, on pourra en reparler, mais qui sont présents très très tôt dans la vie d'une personne. Et donc, les adultes qui, moi, me consultent, sont gênés, ont parfois eu des mauvais diagnostics, ou disons des diagnostics erronés ou incomplets. Parfois, ils ont eu déjà des bilans, même neuropsychologiques, hein, mais sans jamais avoir de réponse claire et d'explication claire de leur comportement, de leurs problématiques, pourquoi eux, pourquoi ces différences-là, pourquoi ces sensations de différence, pourquoi ces difficultés à communiquer avec les autres, à s'intégrer dans des groupes, à travailler, à suivre une formation ou tout un tas d'autres choses de la vie en général. Ce sont ce genre d'adultes qui viennent me rencontrer. Pour ma part, j'ai quasi exclusivement des adultes sans déficience intellectuelle, disons, j'ai pas envie, je sais pas comment formuler ça, mais disons, parfois avec une déficience intellectuelle légère, mais jamais une déficience intellectuelle plus intense, disons, donc déficience intellectuelle moyenne ou sévère. Voilà, ça c'est pas dans mes compétences. Et du coup, ces adultes-là, ils vont arriver à mon cabinet parce qu'ils sont dans une phase, et là je fais référence à l'entretien motivationnel et au modèle de motivation de Di Clemente et Prochaska dans l'autre sens, où la personne travaille sur elle-même, cherche à se comprendre, cherche à le faire par diverses méthodes ou moyens et finalement arrive en cabinet et elles me disent moi maintenant je veux savoir de quoi il en retourne, j'ai besoin d'informations qui vont me permettre de mieux gérer ma vie, de mieux me comprendre, de mieux me connaître et pouvoir prendre de nouvelles décisions en connaissance de cause, à faire des changements en connaissance de cause. Voilà. Est-ce que certains changements finalement, est-ce que c'est nécessaire de les faire ou est-ce que de par un trouble, vous allez me dire, en s'adressant à moi, me dire ça, est-ce que finalement ces changements sont les bons ou est-ce que finalement je devrais voir les choses autrement? C'est ce genre d'adulte qui vient au cabinet. Parfois, ils ont aussi des besoins d'accompagnement, d'aide, de mise en place au niveau professionnel, au niveau de leur scolarité, alors lycée ou universitaire, ou vous savez, formation... je sais pas comment on appelle ça, continue ou professionnalisante, ils ont besoin d'aide pour savoir est-ce que les difficultés qu'ils rencontrent, ils se rendent bien compte que il y a souvent que eux, disons, qui ont ces difficultés-là. Pourquoi et comment faire pour les contourner, ou est-ce que finalement c'est inéluctable et on peut rien faire, mais au moins savoir de quoi il en retourne. C'est ce genre d'adulte qui me consulte. J'ai un petit peu bloqué parce que là j'ai une demande qui est dans une langue que je ne maîtrise pas du tout. Donc je pense que c'est un spam. Je vais l'ignorer. Dis-moi Laurine si j'ai répondu à ta question, sinon je peux encore préciser. Parfois il y a des besoins aussi liés à la MDPH pour avoir certaines reconnaissances. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans des difficultés financières parce qu'elles ne peuvent du coup pas travailler, parce qu'elles se sont fait virer à plusieurs reprises ou parce qu'elles ne sont pas prises dans des postes suite à des entretiens d'embauche et donc il n'y a pas toujours des parents qui peuvent financer l'adulte sans emploi et donc elles cherchent une explication aussi par un éventuel trouble et là on a aussi cette démarche par rapport à la MDPH ou la MDA selon les départements en France qui va être faite
pour voir si effectivement est-ce que c'est justifié de faire des demandes, alors selon le niveau de handicap, d'AH, allocation adulte handicapé, ou de RQTH, ou, voilà, avec des aménagements spécifiques du poste de travail permettant à la personne qui a un handicap de pouvoir s'intégrer professionnellement. Salut Sébastien, contente de le voir ici. Laurine, tu dis oui, parfait, c'est surtout un besoin de savoir, de compréhension dans le fond, puis suite à ça, voir comment s'adapter en fonction des problèmes. Ouais, sur les adultes que moi je reçois avec minimum une déficience intellectuelle légère ou sans déficience, parfois au potentiel, mais voilà, c'est vraiment l'idée de mieux se comprendre pour mieux agir dans sa propre vie, pour mieux s'adapter à sa vie, à l'environnement, à son entourage, parce qu'a priori, quand ils viennent me rencontrer, les moyens de compensation, les masquages, il y en a certains qui restent fonctionnels, mais il y en a plein qui pètent, qui explosent, ça ne marche plus, et où la personne s'épuise ou s'est épuisée, et donc on a des dépressions, ou de nouveau des dépressions, de l'anxiété très importante, et ce n'est plus vivable, et les personnes vont être vraiment dans une phase de souhait, de changement très très forte. Elles sont en train de passer à l'action, entre autres en faisant cette démarche diagnostique. Donc voilà, ça c'est vraiment le type de personnes qui arrivent dans mon cabinet. Si je reprends par rapport à la question de la supervision que j'ai fait hier avec Arnaud Roy, le professeur Arnaud Roy, je vous disais donc que j'avais vraiment ce gros stress parce que je lui ai envoyé un compte rendu écrit et que j'avais peur qu'il pointe quelque chose qui était vraiment grave. Et je vous disais qu'après la supervision, j'étais vraiment soulagée parce que les échanges étaient très 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 intéressants, et comme je vous le disais, moi j'aime bien cet esprit cash, où je lui demande de le faire, qui me permet de progresser plus vite. Et je vous ai parlé donc de ce que je retiens, notamment c'est cet aspect d'alliance thérapeutique, où je vous encourage très fortement d'aller non, vous pouvez y aller chez lui, mais d'aller vous référer à la littérature en premier de Charles Kunji pour en apprendre plus ou pour développer vos compétences à ce sujet-là. L'alliance thérapeutique, hyper important. Après, on a vraiment, alors c'était un échange sur les comptes rendus enfants, les comptes rendus adultes, et comment faire au mieux dans chacune de nos pratiques, car comme je vous le rappelle, il est surtout chez l'enfant et l'adolescent avec les TND et aussi la neurofibromatose, tandis que moi je suis sur du diagnostic d'adulte. Donc on a vraiment travaillé sur comment le compte rendu peut aider la personne, vous voyez, et la principale chose qu'on a remarqué sur mes comptes rendus, et c'est très marrant, j'ai eu un flash, vous savez, comme en TCC quand on dit « Ah ouais, putain, c'est ça !» En fait, jusqu'à présent, j'essaye de faire mes comptes rendus pour... comment exprimer ça ? En essayant au travers de mes comptes rendus, alors c'était inconscient, c'est devenu conscient, de former le lecteur. Alors pas le lecteur pas le lecteur patient, le lecteur professionnel qui lira le compte-rendu. Et au travers du compte-rendu, j'essayais inconsciemment de faire une action de formation en étant vraiment détaillée dans la manière, dans le pourquoi est-ce que je fais ce diagnostic psychologique-là. Donc, le bilan est en faveur d'un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, et je décrivais vraiment, en me basant notamment sur le DSM-5, de pourquoi j'ai arrivé à cette conclusion-là. Et en fait, en faisant ça revenait à former le professionnel qui lira en gros, en lui disant regarde, moi je connais les critères et j'ai bien repéré ces critères-là, donc t'as vu, j'ai bien fait mon travail. C'est un petit peu ça en fait qu'on peut ressentir en lisant ce compte rendu, et du coup ça va être un truc que je suis en train de travailler à modifier dans mes comptes rendus. Ce que je vous dis là, c'est vraiment c'est assez intime, mais je pensais que c'était intime au niveau neuropsy, mais que c'était vraiment intéressant de pouvoir en partager avec vous et de l'échanger, parce que peut-être ça pourrait vous servir, et aussi clairement pour vous montrer que tout n'est pas simple. Alors déjà, je pense pas qu'il y ait un compte rendu idéal qui existe, mais voilà, en voulant mieux faire mon compte rendu, je me suis rendu compte que finalement je restais dans cette volonté de changer la pratique de certains professionnels qui n'étaient pas assez bien formés ou parfois même pas formés du tout. Et en fait, ce n'est pas le lieu pour le faire, clairement. Le compte-rendu n'a pas ou ne devrait pas avoir cette visée-là.
Et donc, je vais changer cette formulation pour être moins, disons, dans cette volonté de changement des pratiques ou de formation des collaborateurs et plus refocaliser. Alors, j'étais pas complètement extraite de l'impact sur le patient. Hein. Je n'étais pas extraite, le patient comptait et il y avait un apport pour le patient, mais être encore plus sur le compte rendu pour la personne et qu'est-ce que ça va lui apporter, beaucoup moins dans l'aspect regardez, vous les autres professionnels qui pourraient lire ce bilan, j'ai bien respecté les caractéristiques du DSM, etc. Je ne sais pas si j'ai été claire là-dessus parce que vu que j'ai fait la supervision hier, c'est encore en train de mouliner dans ma tête. Mais voilà, c'est quelque chose que je peux partager avec vous et que je pourrais encore à l'avenir partager avec vous. Donc voilà, ces deux points-là particuliers, le fait de l'alliance thérapeutique, il faut y aller à fond là-dessus pour se former et pour l'implémenter dans nos entretiens. Et deuxièmement, moi, ce que je retire de cette séance, c'est le fait que le compte-rendu n'a pas visé de formation des collègues, des collaborateurs, et que ça, voilà, c'est pas l'endroit. On peut le faire par exemple ici sur un live comme ça ou par exemple sur le webinaire qu'on va faire tout à l'heure à je sais plus à quelle heure, à 12h30 je crois qu'on commence, et qui va traiter du contrat patient-psychologue pas à pas. Donc pour certains d'entre vous, on va se retrouver dans quelques instants dans le webinaire qui va traiter de la thématique du psychologue clinicien en libéral en tant qu'entrepreneur, d'accord. La dernière fois, on avait traité une autre thématique, donc c'est une par mois, ça fait partie des 22 webinaires gratuits. Et là, tout à l'heure, on traite le contrat pas à pas, où je vais vous expliquer comment on a créé un contrat avec mon avocate, que les personnes qui viennent en bilan de diagnostic vont lire, signer avant qu'on commence toute démarche. Pourquoi ça a été important pour moi de créer ce document? Vous pouvez appeler contrat ou autrement, c'est pas vraiment la question. L'important c'est le contenu, mais comment le créer? Alors dans tous les cas, vous verrez dans le webinaire tout à l'heure, hein, vous pouvez encore vous inscrire, c'est toujours gratuit et ça le restera. Pour moi, l'importance de créer ce contrat, c'était vraiment de savoir qu'est-ce que la personne peut attendre de moi et qu'est-ce que moi j'attends de la personne. Donc comme ça, tout le monde est au clair et tout le monde sait ce qu'il a à faire ou à ne pas faire et quelles sont les limites de la démarche. D'accord? Et donc, ce contrat-là, personnellement, moi, ça m'a permis de ne plus avoir de problème avec des familles. Alors à l'époque, quand je faisais des enfants, mais même avec les adultes, ça peut arriver, de ne plus avoir de problème. Où j'en ai vu passer sur les groupes Facebook, là, très récemment, d'une maman qui se plaint parce qu'on n'a pas fait passer un whisky, par exemple. Voilà. Alors comment justifier ça? Si vous avez un document type contrat, il n'y a plus ce genre de problématique, d'accord? On va en parler largement pourquoi dans le webinaire de tout à l'heure. La question de pourquoi vous avez fait tel test ou donnez-moi les scores, etc. Il y a tout un tas de choses qui ne sont plus valables et qui ne vous arrivent plus dessus parce que le contrat structure votre activité, structure votre processus de bilan et il y a vraiment beaucoup de soulagement, moi je trouve, une diminution du stress, de l'anxiété du psychologue en libéral parce que le contrat structure ça, cadre ça et personnellement moi ça m'a changé ma vie en pratique clinique. Je vous remercie pour tous les échanges qu'on a eu aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre jeudi prochain de midi à 12h30 et tous les webinaires gratuits, les 22 webinaires gratuits sont disponibles dans la page Facebook, onglet événements et au fur et à mesure des semaines, vous pouvez vous inscrire aux nouveaux événements, aux nouveaux webinaires, sachant que je prépare une page pour pouvoir s'inscrire au prochain webinaire gratuit, mais aussi s'inscrire au replay gratuitement. Je prépare ça pour vous et en attendant, à tout de suite à ceux que je retrouve dans le webinaire sur le contrat pas à pas et puis à très bientôt pour tous les autres. Ciao!